Les Catalans de l'Effimafi du nouveau coach Patrick Arletas devaient stopper l'hémorragie de 4 défaites de rang. Pour démarrer ce deuxième bloc de match, ils retrouvaient Oyonnax qui avait causé leur descente en Pro D2 en 2014. Après un 3-3 au score grâce aux puteurs Tom Écochard et Jérémy Gondran, ce dernier permet aux Oyomènes de passer devant au score à 6-3 à la 22e minute de jeu. Mais l'USAP impose sa saine agressivité, son tempo et parvient surtout à conserver la balle grâce à un jeu au sol performant. Titulaire à l'ouverture, Enzo Selponi trouve même un espace pour mettre la pagaille. La conservation est propre et Vivalda puis Lemalou imposent à tour de rôle leur puissance pour bien mettre Perpignan sur les rails tout en se rapprochant de la ligne d'en but. Avec Écochard à la manœuvre, c'est le jeune talonneur Raphaël Carbou qui, lancé plein fer, va bousculer 3 défenseurs pour marquer au pré le premier essai de cette rencontre que valide l'arbitre M. Flavien Ourquet. Alors que l'on revoit cette réalisation, les 100 et or manquent d'efficacité au pied et ne parviennent pas à décrocher au score de réalistes oyonnaxiens. À la demi-heure de jeu, les 100 et or insistent balle en main. C'est Acebes qui va trouver la faille et décider de croiser avec Farnou. L'arrière fait la différence avec ses cannes, mais va oublier le soutien pour un essai tout fait ou presque. Pour stopper cette réalisation qui menace, le demi de mêlée Fabien Cibré va faire une faute grossière sur Écochard. Sans sourciller, M. Ourquet sort le capitaine de l'USO pour 10 minutes sur ce carton jaune. Il en fait de même avec Maxime Vaux à la 38e pour un plaquage cathédral et Écochard passe les points de loin. La mi-temps est alors signalée sur ce 11-6 pas cher payé pour des Rhône-Alpins, pris aussi en mêlée fermée pour le plus grand soulagement du talonneur Raphaël Carbou et du manager perpignanais Christian Lanta. Quelques minutes après la reprise, Gondran a passé 3 nouveaux points, mais l'USAP insiste et impose une séquence de près de 2 minutes de jeu. Avant et 3/4 pilonnent la ligne avec un avantage en cours. Avec du jeu au ras, le flanqueur Lucas Bachelier, précieux dans les rucks, tente aussi d'y aller en force. On va se décider d'enfin écarter et Selponi va servir Piukala lancé dans l'axe. Aucun défenseur ne peut stopper le centre si près de la ligne. Le Tongien inscrit le deuxième essai usapiste. De 11-9, le tableau d'affichage passe à 18-9 puisque sous les poteaux, Écochard a transformé sans problème. Mais l'USO est réaliste et transforme chaque faute en point. Vivalda sanctionné au sol, Jérémy Gondran permet aux joueurs de l'Ain de rester dans le match à 18-12. Alors que Kokadji a laissé les Perpignanais à 14 après un plaquage haut, les Roussillonnais assurent toujours sur la maîtrise de la balle. Avec l'apport important du banc après l'heure de jeu, on recentre la défense adverse à coups de pick and go. Finalement, Belli, qui a remplacé Selponi, profite de l'avantage pour taper au pied en direction de Farnou. L'arrière va gagner son duel aérien avec Ojo et marque le 3e essai catalan. Les USAPistes sont dans le bonus offensif pour la plus grande joie des coachs Freshwater et Arletas. Mais une faute en mêlée de Forletta va permettre à Étienne de passer la pénalité du bonus défensif à 23-18. Malgré une dernière munition pour Yo après la sirène, la défense 100 et or envoie en touche les joueurs du haut budget. Après 4 revers, Perpignan renoue avec la victoire avec ce 23-18. C'est l'explosion de joie pour une USAP qui espère avoir enfin lancé sa saison avec ce succès bonifié quand Oyonnax se contente du bonus défensif.